Salut, c'est Mademoiselle Ondo. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui fait vraiment polémique. C'est l'endométriose est-elle une maladie psychologique? Vous savez, genre on l'a sortie de notre cerveau là, et puis allez, voilà, on veut saigner, on veut des caillots, on veut des douleurs, on veut de la morphine, c'est psychologique. Euh, Moi, je voulais en fait dire que j'ai remarqué euh, qu'effectivement, le côté psychologique joue beaucoup sur mon endométriose. Je pense que les cycles où j'ai du stress au boulot, dans le couple, dans la famille, ou par rapport à X, Y, ou par rapport à des situations que j'ai plus ou moins de mal à gérer, ça a une répercussion sur mon cycle. C'est-à-dire que les cycles où je fais attention, je respecte mon régime alimentaire. Donc pas de céréales, pas de produits laitiers, pas de viande rouge. Je fais mon yoga. Je bois mes tisanes à base de achille et millefeuille, alchimie, boursta pasteur camomille, basilic, enfin tout ça. Je me masse régulièrement avec mon huile. Tout ça, vous avez vu sur mes vidéos. Bon, bref, quand je me tiens à carreau et qu'en plus côté couple, ça va. Côté boulot, je gère. Côté famille, je gère. Je me rends compte que j'ai des cycles où je prends mon anti-inflammatoire, mon antispasmodique, mon antalgique, et ça passe. Les cycles où je me prends la tête avec mon homme, ou au boulot, j'ai des tensions avec mes collègues, ou par rapport au reportage, ou par rapport à mon boss, ou ce genre de choses, ou que j'ai à un moment ou à un autre du cycle des émotions fortes que j'arrive pas à gérer, j'ai remarqué que ce sont les cycles où je suis à l'hosto. C'est-à-dire, c'est les cycles où je sens que les règles arrivent, j'ai plus mal que les autres fois, et au moment où en fait je commence à saigner, j'atteins un seuil de douleur où j'ai déjà en fait doublé, triplé, quadruplé les doses, et donc j'atterris à l'hôpital sous morphine. Donc je pense effectivement que le stress et la tension nerveuse ont un impact sur les crises d'endométriose. Ça veut dire que chez moi, les crises d'endométriose, elles se déclenchent quand j'arrive pas à me tenir à ce truc-là, d'être posé, d'être calme, d'être zen. Maintenant, pour moi, ça ne veut pas dire que l'endométriose, c'est une maladie psychologique. Je suis naturopathe, je suis professeure de yoga, donc forcément j'ai eu à travailler sur tout ce qui est transmission générationnelle, etc., conflits familiaux, conflits parentaux, le rapport à la mère, l'endométriose, ça s'explique par le fait qu'on n'ait pas fait son nid, ces conflits par rapport à la maman, etc., etc. Soit, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a une maladie qui est là, qu'elle soit due à un pétard psychologique vécu pendant l'enfance ou l'adolescence, qu'elle soit due à une transmission de maladies génétiques, qu'elle soit due à une faiblesse du système immunitaire, ce qui est sûr, c'est que c'est une maladie qui est là et qui est présente. Maintenant, effectivement, j'ai été pendant presque 20 ans sous traitement. J'ai été sous ménopause artificielle à 4 ou 5 reprises. J'ai eu 5 ou 6 interventions chirurgicales, j'ai fait des inséminations artificielles, j'ai fait des fécondations in vitro, et à un moment j'ai dit stop, je veux plus de traitement, je veux plus d'hormones, je veux plus rien. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis tournée vers le yoga, vers la réflexologie plantaire, vers la méditation, vers le massage, vers tout ce qui n'était pas chimique. Sachant que quand je suis en crise, je vous ai montré, j'ai fait une vidéo pour montrer les médicaments que j'utilisais. Quand je suis en crise, il n'y a pas photo, quoi. C'est dérivé morphinique, c'est Trabar, c'est Valium, c'est Stilnox, c'est Spasfon, c'est Biprophénide, c'est voilà. Donc j'essaye le plus possible de ne pas avoir recours à tout ce qui est chimique. Et quand ça va pas, ben, j'y ai recours et point barre, quoi. Donc je voudrais juste dire aux gens qui sont persuadés que c'est un truc qui est dans la tête, qu'on a d'autres choses à faire que de s'inventer des maladies juste pour s'attirer l'attention des gens. Et merci d'avoir un peu plus de considération
pour vos sœurs, filles, épouses, collègues ou connaissances qui ont une endométriose. Voilà. C'est une maladie qui est méconnue, c'est une maladie dont on ne parle pas assez, c'est une maladie qui va certainement avoir encore besoin de beaucoup de sensibilisation, mais on n'est pas débile, quoi. Voilà. Donc voilà, la maladie, c'est pas un truc psychiatrique ni psychologique. Il y a une dimension certes psychologique parce que forcément au bout d'un moment on anticipe et on a peur d'avoir ces règles, on a peur, ça devient une psychose. Moi je sais que quand j'ai mes règles, je me dis oulala, voilà, qu'est-ce que ça va être ce mois-ci, quoi. Mais voilà, on n'est pas folle, quoi. Merci d'accepter que nous ne sommes ni débiles ni folles. Vous savez, ni pute ni soumise, ni débile ni folle. Voilà. À très vite. Coupé.